Alors oui, je répète une troisième fois, je sais que c'est des choses pour offrir, mais à quel point on offre du maquillage aux gens pendant les fêtes. Bonjour à tous et bienvenue sur le Johnny. On se retrouve aujourd'hui. J'ai été inspirée par moi-même. Non, j'ai été inspirée parce que je me suis dit les prochaines collections de Noël vont arriver et j'ai envie de me faire un espèce de bingo dans ma tête dans le sens où j'ai envie de vous exprimer ce que j'ai pas envie de voir cette année dans les collections de Noël. Et j'ai marqué 10 petits points et je voulais en discuter avec vous et je le fais tôt parce que je sais que ça va arriver très bientôt et le truc c'est qu'on pourra en rire aussi au fur et à mesure où ça va arriver. Vous voyez ce que je veux dire? Genre si Beauty Blender sort un Beauty Blender vert et un Beauty Blender rouge et un Beauty Blender or, blanc, ivoire dans une collection, on va savoir que on avait prévu le coup. C'était un exemple comme ça mais je ne l'ai pas mis dans ma liste, mais je veux dire, vous voyez ce que je veux dire? On va rigoler entre nous. Donc moi premièrement, je vais vous donner les 10 choses que j'ai pas envie de voir cette année. Et est-ce que vous avez envie que je fasse une vidéo avec les 10 choses que j'aimerais bien voir dans les collections de Noël cette année? Dites-le moi dans les commentaires. Et aussi, dites-moi ce que vous ne voulez pas voir dans les collections de Noël cette année. Qu'on puisse en rire tous ensemble. Voilà. Alors c'est parti, je commence. Je commence par le truc qui m'énerve le plus, c'est-à-dire des vieux produits repackagés. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va voir normalement? Better Than Sex, Ruby Woo, tous les mascaras de Tarte, non, le mascara Light Camera Flashes ou je sais pas trop là, ça, qu'est-ce qu'on va voir? NARS Orgasm, on va voir du Charlotte Tilbury Pillow Talk. Je ne prends pas beaucoup de risques en vous disant ça, mais c'est juste que des fois quand ils sont repackagés pour Noël, ils sont plus chers pour rien. Toutes les personnes qui voulaient ces produits les ont déjà normalement. Si après vous cherchez à offrir un classique à quelqu'un, je pense que vous avez eu l'opportunité de le faire tout au cours de l'année. On n'a pas besoin de celui de Noël. Alors je sais tout de suite que je suis une victime de Noël, une grande victime de Noël, je l'assume à 200%, je suis prête. Même si aujourd'hui j'ai fait un effort pour qu'on reste en été et que chez Ketchup Fantasy j'ai envoyé les collections de Noël être produites. Je suis Noël toute l'année à l'intérieur, mais j'essaye de le cacher hein, parce que il faut apprécier le moment présent. Mais je sais qu'on va être attiré par les packaging bling bling, les trucs à paillettes, les trucs avec du or, des trucs avec des étoiles et de la scintillance et tout ça. Alors, je ne dis pas que je vais jamais acheter quelque chose comme ça, hein, mais juste, ce serait bien qu'on voit quelque chose de nouveau de la part des marques. Pas genre Double Gleam de MAC avec un packaging des fêtes. Par exemple, MAC est capable de mieux et je pense que ce n'est pas rendre service que d'encourager MAC à continuer à nous vendre Ruby Woo toutes les années, d'accord? C'est pas. D'autant plus que c'est pas. Alors oui, c'est un très très beau rouge à lèvres, mais est-ce qu'on est d'accord que c'est le rouge à lèvres le plus sec de l'humanité? On est d'accord, ok. Ensuite, les sets. Vous savez, alors je me suis basée sur le set de l'année dernière. C'était l'année dernière ou l'année d'avant? Tarte avait fait, vous vous rappelez l'espèce de trio avec un highlighter, un blush et un bronzer, ou un highlighter et deux blushs ou quoi. Et il y avait 3 dans un même paquet. Si on pouvait arrêter de faire des sets impossibles à porter, c'est-à-dire la personne qui achète le set ne peut pas porter tout à l'intérieur et les articles ne sont pas vendus individuellement. S'ils pouvaient séparer les choses, économiquement parlant, ça serait sympa. Alors je sais aussi que l'idée c'était de l'offrir à d'autres gens. Mais s'il sort du packaging des fêtes, à quoi cela sert-il? Parce que sur les 3 stacks, je me base là-dessus, mais il y a plein d'autres idées qui me viennent en tête. Hein. Sur les 3 stacks, je suis contente qu'ils aient inclus tous les types de peau, vous voyez, enfin toutes les pas tous, une majorité, hein, on va dire, il y avait moyen et un peu foncé, ok.
J'étais contente, tu sais, qu'il y ait un peu plus d'inclusivité, mais est-ce que la personne qui a une peau moyen foncé va mettre les deux autres? Non. Et est-ce qu'une personne qui a la peau claire va mettre les deux autres? Non. Donc est-ce qu'on pourrait séparer et ne pas nous forcer à acheter 3 trucs, dont 2 qu'on mettra jamais? Parce que c'est très agaçant. C'est comme les sets où il y a 3 rouges à lèvres. Un rouge, un nude et un nude. Ou alors les sets avec des crayons colle noirs. Arrêtez, foutez-nous la paix avec les crayons colle noirs s'il vous plaît. Il y en a chez Maybelline, hein, on n'en a pas besoin, d'accord? Bon. Ensuite, les packaging immenses. Et là je pense à Tarte et je pense à Too Faced plus particulièrement. Immense et épais à la fois. Alors j'imagine et je sais que Tarte et Too Faced font leur chiffre d'affaires dans le dernier trimestre de l'année. Tout le reste de l'année ils essayent de combler par des choses et tout ça. Et je sais que ce que vous payez chez Tarte et chez Too Faced c'est le packaging, et souvent, surtout chez Too Faced, le packaging est sublime. Je suis super fan. Mais est-ce que vous pouvez arrêter de les faire à 3 étages avec des tiroirs, un truc qui sort, un pingouin, un machin? On a... Ça va être les palettes qui vont être décluttées l'année prochaine. Voilà. Surtout que l'intérieur de ces palettes là n'est pas forcément intéressant. On va avoir un seul bronzer, un seul blush rose, un seul highlighter champagne. Oui. Un mini mascara. Oui. Donc on ne se servira pas de tout ça. Ils vont pousser l'audace à nous mettre une palette pour les lèvres. Non, ça je sais pas, mais je sens que ça s'en vient, ok? Et une palette avec 14 couleurs qui se ressemblent. Puisque l'intérieur des palettes ne sera pas vraiment intéressant. Alors oui, je répète une 3e fois, je sais que c'est des choses pour offrir. Mais à quel point on offre du maquillage aux gens pendant les fêtes? Je ne sais pas. Je ne sais plus. J'ai l'impression que moi pendant les fêtes, le seul maquillage que j'achète c'est juste pour ma pomme, et ce depuis des années. Donc ok. Et aussi il y a aussi le fait que il y a des choses comme ça qu'on peut mettre dans nos wishlist de Noël que les autres peuvent nous offrir. Mais à quel point tu peux avoir une palette de 3 kg et qui fait 7 cm de haut dans ta maison? Je ne sais pas. Mais si on pouvait avoir quelque chose de plus slick, un petit peu plus joli. Par exemple, les packaging de Charlotte Tilbury. Très joli, très chic, ça s'offre bien. On n'a pas besoin du... Elle est jamais arrivée cette palette avec la ballerine que j'avais prévue il y a 3 ans là. La ballerine qui danse avec de la musique, la boîte à musique. Il serait temps que ça s'arrête. Non, il faut pas le faire, hein. Mais je veux dire, le jour où ça va sortir, vous penserez à moi. Voilà. Donc voilà, on n'a pas besoin de ça. Imagine la palette avec un globe par-dessus. Tu sais, un globe de Noël là, avec des flocons. Il y a plein d'idées qui fusionnent. Je devrais travailler chez Too Faced. Je sens que eux et moi on ferait une team. Ensuite, je pense encore à Too Faced et à Tarte et à Colourpop. Est-ce qu'on pourrait avoir une seule collection de Noël, s'il vous plaît? Parce qu'on le sait que Too Faced va nous sortir 5 collections back à back. Il y aura la Pumpkin Spice Latte Spice plus qui va sortir cette année, c'est sûr. Si ça sort pas, ils sont malades, ok? Il y a eu un problème en 2020. Et il y aura un kit à lèvres qui va reprendre des trucs de l'année dernière, hein? Et après ça, ils vont nous sortir un kit avec 3 palettes différentes, et un kit avec une seule grande palette, et un kit avec juste une palette de blush et 3 fards à paupières, un kit avec une mini palette. Colourpop va nous faire la même chose, un kit de merde avec du or dedans. Écoutez, je m'emporte, j'ai le droit, c'est ma vidéo, c'est ce qui sort de ma tête. On est là pour rigoler, ne le prenez pas personnellement. La période de Noël est ma période favorite, je le répète encore une fois. Donc voilà. Je prends ces exemples comme ça.
NARS va nous sortir une palette fard à joues, on l'a déjà vu, c'est la même que les années précédentes, voilà. Avec une mini palette pour les yeux peut-être, et des duos pour les lèvres, avec les mêmes trucs que l'année dernière, mais leur packaging est tellement joli que nous allons tous craquer. Oui, voilà. Est-ce qu'on pourrait avoir seulement une seule bien qui sortirait tout en même temps? Ça serait pas quelque chose de cool ça? Ça va jamais arriver, hein. Ils veulent qu'on fasse plusieurs achats en même temps. Idéalement, il faudrait que ça sorte tout en même temps, quelques jours avant le VIB sale. Et qu'elle soit soldée une semaine après pour le Black Friday à moins 50% sur le site de Too Faced. Voilà, c'est tout ce qu'on demande. On peut demander ça. Je dois vous dire que la collection des fêtes de 2020 était sur le site pendant un bon 8 mois encore sur le site de Too Faced. Je prends un exemple comme ça parce que je sais que j'y vais souvent sur ce site là pour regarder qu'est-ce qui va se faire, qu'est-ce qui se fait. Je sais que j'ai eu beaucoup de demandes pour des commandes chez Too Faced et tout ça, et que beaucoup d'entre vous êtes faibles concernant cette marque. Moi c'était une de mes marques favorites avant, Too Faced, jusqu'à ce qu'il soit racheté je pense par Estée Lauder, et ça a tout changé. J'ai l'impression que c'est à ce moment là que beaucoup de choses ont changé chez eux. Mais bon, il y a aussi le fait que je découvrais le make-up et que c'était... Il n'y avait pas beaucoup de marques qui faisaient des grosses palettes avec des packagings super intéressants à l'époque. Mais, quoi qu'il en soit, voilà. Alors, toujours dans la même idée de Too Faced et sa palette Pumpkin Spice plus. Est-ce qu'on pourrait ne pas faire des éditions limitées qui disparaissent en 5 minutes et qui reviennent jamais plus? Too Faced et aussi Rihanna. J'ai vu que Rihanna sortait, Fenty Beauty, sortait des kits super intéressants et tout, et rendu au Black Friday ou rendu genre début septembre, il y avait déjà plus rien. Enfin début septembre, fin septembre on va dire, il y avait déjà plus rien. Ou alors il en restait un ou deux. Enfin je sais qu'ici au Canada c'est parti assez vite. Et c'est jamais restocké. Ou alors des fois c'est restocké surprise pendant 24 heures, puis après ça revient plus jamais. Est-ce qu'on pourrait avoir une édition limitée qui reste pendant les fêtes? Peut-être. Après ça vous pouvez l'enlever, mais pas genre un truc qui reste une fois et qui s'en va. J'ai déjà vu ça plusieurs fois, c'est super chiant. Pareil pour les collections de MAC. Mais MAC c'est un problème récurrent depuis plusieurs années, sauf que maintenant j'ai l'impression qu'ils ont perdu en popularité, et du coup il y a toujours plus de stock que prévu. Tant mieux pour moi. Mais voilà, l'édition limitée de la Pumpkin Spice, le rouge à lèvres, le blush, tout ça, si ça pouvait rester un laps de temps sympa, au lieu de nous pousser à acheter le truc tout de suite et qu'on ait peur, et après ça les gens ils revendent parce que le bronzer c'était un highlighter et que le rouge à lèvres c'était le même que l'année dernière et la palette finalement c'était la même que l'année dernière. S'il vous plaît. Ce serait super gentil, merci. Ensuite, alors là je pense que ça va être trop demandé. Je pense qu'il n'y a que très peu de marques qui vont réussir à nous offrir quelque chose d'autre que du neutre. Qu'est-ce qui se passe avec mon truc là? Est-ce qu'on pourrait ne pas avoir des palettes de neutre pour les fêtes? Alors je sais qu'on associe les fêtes au neutre. Pourquoi? Il y a d'autres couleurs hein. Alors les marques qui se démarquent à ce sujet, la Enchanted de Sigma était une palette des fêtes merveilleuse avec des duochromes, des couleurs super sympas. Ça pouvait être foncé, mais il y avait des duochromes dedans qui rendaient ça super intéressant et festif en même temps. On se rappelle de la collection Vida Muerte de Melt, ça c'était cool, c'était une très très bonne idée, super colorée. J'ai bien aimé le concept. Mais est-ce que par exemple Tarte, ces 20 dernières palettes c'est la même? Non? Si. Morphe. I'm looking at you. C'était un petit peu la même chose aussi. C'est rose, cuivré, rose gold, avec un petit peu d'or, avec un petit peu de brun, un petit peu de noir pour rendre ça glamour le jour de... Pourquoi c'est ça? Je ne sais pas. Mais bon, est-ce qu'on pourrait avoir autre chose que du neutre? Super cool, ce serait super sympa. Autre que du rouge à lèvres rouge aussi. On porte d'autres couleurs. Ça serait sympa aussi. Alors, c'est à nous de changer nos standards, hein. On n'est pas obligé de l'acheter non plus, mais je veux dire,
À un moment donné, ça va arriver et on va avoir nude ou rouge. Ils sortiront pas de rose et de fuchsia hein, ou de violet, c'est sûr et certain. Quoique cranberry, ça serait une très très bonne idée comme couleur. Ça et le roux. Le holly, c'est aussi un joli rouge ça. Mais c'est rouge. Les cranberry, c'est un petit peu plus rouge-rose peut-être. Voilà, cannelle, couleur cannelle, ça serait cool ça. Un brun chaud. Moi j'ai hâte à la collection Pumpkin Spice, tout va être orange. Moi j'aime bien ça. Mais juste pas orange et marron seulement quoi. Je sais que j'en demande beaucoup, je sais. Et concernant les palettes, je pense à celle de l'année dernière de comment ça s'appelle, BH Cosmetics. Elle était superbe. Elle était superbe, j'ai réussi à l'avoir à moitié prix et tout. Mais est-ce que ça serait possible de pas juste avoir du vert et du or? Et du... Bah il n'y a jamais de rouge en termes de... S'il y en avait dans la palette de BH Cosmetics. En fait je pense... Et j'efface tout ce que je dis. Je pense que la palette de BH Cosmetics c'était la palette la plus intéressante de Noël. À bien y repenser, il y avait le violet, il y avait le vert, il y avait le rouge, il y avait le or, il y avait des couleurs très fonces, toutes ces déclinaisons en foncé, en pailleté, en mat. Je trouve que ça c'était la palette ultime de Noël. Si tu demandes une palette de Noël, ouais voilà, je pense que c'est ça. Mais est-ce qu'on pourrait ne pas avoir, par exemple, je pense à la Good As Gold, là oui, de Colourpop, où c'était 3 ors différents, un marron, un noir pailleté, un beige. Tu vois, les trucs comme ça, on n'en veut pas. J'ai besoin de quelque chose de foufou. J'ai besoin de... Tu sais, c'est possible de faire une palette de vert et noir et or par exemple, mais tu sais, avec une déclinaison. Genre vert forêt, or duochrome vert, or duochrome orange, noir. Tu vois mettre un petit peu de rouge et de cranberry, c'est possible, mais est-ce qu'on pourrait changer du cliché où tout doit être brun, or foncé, noir et nude? C'est possible? Ce serait sympa quand même. Je sais pas. Ensuite, ce que je ne veux absolument pas voir cette année, c'est les coffrets de palettes. Alors je sais que ça sort plus vers le Black Friday, mais que les gens vont en profiter pour l'acheter pour Noël. Je pense à Anastasia Beverly Hills, qui a sorti genre ces 3 palettes, dont des éditions limitées et tout ça, qui sont plus en stock mais qui sont juste dans le coffret. Tu veux réacheter le coffret de 3 palettes pour en avoir une que tu n'as pas, ou que tu regrettes de jamais avoir acheté. Déjà premièrement, ils nous refilent un truc vieux comme le monde. Et toi, il se base sur ton capital FOMO, tu vois. Fear of missing out, ça s'appelle. Ça veut dire la peur de rater quelque chose, en fait. Je retraduis. Ils vont se baser là-dessus. Ils vont ramener un truc périmé, hein, parce que je suis sûre ils n'ont pas ramené ça en production, on est d'accord. Ils vont ramener un truc en périmé. Ils vont te le mettre dans un beau coffret qui brille. Et toi, tu vas dire, oh, la moderne renaissance. Mais non, mais écoute, stop. arrête. Stop les frais. Non, fais pas ça. N'achète pas la palette, les coffrets de palettes pour avoir une seule que tu n'as pas. Alors oui, ça s'offre encore une fois, mais c'est pas le coffret que tu offres. C'est une palette random qui est souvent une vieille palette. Non. À moins que tu n'aies pas ces 3 palettes là, ça n'a aucun sens ce genre de promotion. Non. C'est comme les kits de rouge à lèvres, les mini kits de rouge à lèvres MAC, ils sont merveilleux, mais toutes les années ils sortent la même affaire. Il y a peut-être une couleur édition limitée à l'intérieur, en mini avec un nouveau packaging, mais tout le reste c'est la même chose. C'est Velvet Teddy, Ruby Woo, ça et ça. Je me rappelle plus les noms. Il n'y a surtout pas Saint-Germain à l'intérieur. Mais écoutez, il faut je nous prépare à consommer intelligemment pendant les fêtes, parce que je sais que moi aussi, ma raison va me perdre à cette période de l'année. Je le sais. Donc je fais cet exercice pour moi, mais aussi pour vous rendre service.
Parce que on va voir quelque chose, on va dire oh, du vert, on en a acheté toute l'année du vert cette année. Voilà. Ce n'est pas un scoop. Cette année, tout le monde a acheté du vert. Oh, du rouge. Le rouge, c'est encore un peu plus difficile. Je pense que ça se fait un petit peu moins encore, mais... N'ai-je pas raison? Allez, à vous, à vous. Ensuite, je ne veux rien avec le mot Baby It's Gold Outside. Baby It's Gold Outside ou... c'était quoi? Let It Glow. On les a déjà vus, c'est déjà fait, merci. Non. C'est deux... Non. On a besoin de nouveautés en termes de Noël. Alors je sais que Noël se renouvelle pas très facilement, hein. Mais il y a quelques années, Slay, ils l'ont changé pour Slay, donc c'était cool, ça marchait. Mais voilà, on a besoin de nouveautés à ce niveau. Les vieux trucs tout pourris là, de festivités, c'est plus possible. Hein. Si c'est joli et que ça s'appelle Baby It's Gold Outside, je l'achèterai pas. Et si c'est joli et que c'est écrit Let It Glow, et je l'achèterai pas non plus. Arrêtez d'essayer de me faire changer d'avis, je le sens que ça arrive. Mais non. Et en dernier, parce que je sais qu'il y a certaines marques qui le font souvent, style Clinique, style Laura Mercier, style NARS, style Hourglass. Est-ce qu'on pourrait avoir plus qu'une seule face palette cette année? Je sais pas. Parce que il y a très peu de personnes qui peuvent mettre toutes les couleurs à l'intérieur. Et je pense que la période des fêtes, c'est le moment d'inclusivité, d'union, de bonne résolution. Si Hourglass veut se faire pardonner pour toutes les boulettes de l'année, vous pouvez le faire maintenant, en peut-être déclinant 3 ou 4 palettes différentes, parce que Hourglass va sortir. Même chose, Hourglass c'est la même chose, ils ont toujours des palettes avec des vieux trucs. Alors eux c'est le combo, ils ont des palettes repackagées avec des vieux fards et un seul édition limitée à l'intérieur, ça coûte une blinde. Et il n'y a qu'un seul truc, une seule personne qui peut porter ces couleurs-là. Toutes les années. C'est la même chose, depuis au moins 3 ou 4 ans. Donc, non. Faites plusieurs palettes, peut-être des trios différents, genre bronzer, blush, highlighter, peut-être, je sais pas. Ou 3 highlighters, non, 3 highlighters c'est too much, mais bronzer, blush, highlighter c'est bien. Ou alors 3 blush, non pas 3 blush, bronzer, blush, highlighter c'est bien. C'était bien leur trio comme ça, les petits là, c'était cool, on n'a pas besoin de plus. Voilà, ça serait sympa. By Terry, même chose, si vous pouvez sortir plus qu'une seule teinte de couleur, ça serait cool, sympa. Voilà, donc j'envoie ces messages à l'univers. Et nous aurons tout le reste de l'année pour critiquer tout le monde. Voilà. Et surtout prendre de très bonnes décisions d'achat, à savoir, est-ce qu'il y a plus que 75% de la palette que je ne possède pas? Ce serait sympa aussi, c'est cool. Je pense que j'ai dit ça 14 000 fois dans cette vidéo. Mais c'est pas grave. Je vous retrouve demain pour le haul anti-haul de cette semaine que je vais filmer à l'instant. Donc je vais taper exactement pareil. Je veux juste arranger ce truc qui m'énerve. Et je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye.